Bonjour à tous. Nous avons appris sur cette chaîne que la France s'est toujours servie des Africains pour combattre des Africains. Les atrocités les plus immondes qui ont été faites sur les terres africaines ont été souvent faites par les Africains eux-mêmes contre leurs propres frères, et derrière, il y avait toujours l'Occident qui tirait les ficelles. Alors, nous allons lire très rapidement un article de RFI sur la présence au Mali de 49 soldats ivoiriens arrêtés, et nous allons voir les explications que cet organe de propagande française financé à hauteur de 400 millions d'euros par an, RFI, oui, c'est le Sénat français qui nous l'a enseigné, eh bien nous allons voir comment elle interprète cette présence française, parce que ça, ce ne sont pas des soldats africains, ce sont des soldats français qui combattent pour la France. À tout de suite. Alors voilà l'article. L'article est assez incroyable, je ne vais pas le lire en détail, mais nous allons regarder l'essentiel. Mali, 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako. Les Ivoiriens ont été arrêtés ce dimanche 10 juillet, en début d'après-midi à l'aéroport de Bamako. Depuis, les messages alarmistes et même complotistes, bien sûr, d'accord, circulent sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes complotistes. En effet, pourquoi? Parce que nous avons le droit d'avoir un esprit critique. Quand on vous taxe de complotiste, c'est que vous posez des questions que l'on ne souhaite pas que vous posiez. Et comme vos questions dérangent, eh bien, complotiste. Voilà. Les représentants comme des mercenaires lourdement armés vêtus, venus déstabiliser le pays, ces soldats appartiennent en réalité à l'armée régulière ivoirienne. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle vient faire au Mali? Est-ce que les autorités maliennes ont demandé à la Côte d'Ivoire une présence armée sur son sol? C'est ça la question. Là se pose la question de la souveraineté du Mali. Cette souveraineté que l'Occident, à travers Ouattara, ne souhaite pas voir dans le Sahel. Continuons. Il devait, donc ces 49 soldats ivoiriens, sécuriser selon l'armée ivoirienne, donc pas selon la MINUSMA ou le Mali, selon l'armée ivoirienne, des sites de la MINUSMA, la mission des Nations Unies. Mais la mission des Nations Unies, elle est au Mali, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc si la MINUSMA qui est sur le sol malien doit avoir un renfort en termes de sécurité, c'est auprès du gouvernement malien qu'elle doit s'adresser, certainement pas auprès du gouvernement ivoirien. Vous voyez, en fait, on nous prend vraiment pour des imbéciles, et nos frères, là, qui sont ces 49 soldats ivoiriens, on se sert de leur loyauté pour combattre leurs propres frères. Et ça, chers amis militaires, il faut maintenant commencer à prendre des décisions. On ne peut plus obéir à n'importe quel ordre. On continue. Ils appartiennent au 8e département du détachement du NSE, National Support Élément. Ah bon? National Support Élément, c'est ivoirien? On parle anglais en Côte d'Ivoire? Le NSE, c'est National Support Élément? Ah bon? Pourquoi ça ne serait pas un terme africain si véritablement c'était des soldats au service de l'Afrique? Bon, c'est un autre débat. C'est un cadre de l'état-major ivoirien qui le précise. Mais on ne donne pas son nom. Vous voyez, c'est un cadre, on ne dit pas qui c'est. Mais on continue. Comme si ce qu'il venait de dire était dangereux pour lui. Mais si c'est la vérité, il n'aurait rien à craindre. On devrait mettre son nom. Vous voyez, c'est ça la mentalité française. C'est un cadre d'état-major ivoirien qui le précise. Ces 49 soldats sont arrivés à Bamako dimanche à la mi-journée à bord du même avion qui avait ramené à Abidjan le matin même le précédent détachement. Ah bon? Ah bon? Donc parce qu'il y a un précédent détachement qui est rentré en Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens, bon, la France, parce que Ouattara, vous savez, la France considère qu'il faut les remplacer. Ah bon? Mais où ça? Au Mali? Sans l'autorisation des autorités maliennes? Bon, vous voyez, ça n'a pas de sens. De même, pour être précis, l'un transportant les hommes, l'autre le matériel. C'est une incompréhension malheureuse. Ah bon? Ah bon, c'est une incompréhension malheureuse. C'est-à-dire que tu envoies des soldats dans un pays qui n'est pas le tien, d'accord, sans l'autorisation des autorités de ce pays, et tu expliques que c'est malheureux, c'est une incompréhension. Ah bon? Vous pensez par exemple que la France peut envoyer 49 soldats en Allemagne pour remplacer la Minus machin, d'accord, sans l'autorisation
des autorités allemandes? Vous pensez qu'on peut faire ça en Chine, en Inde, aux États-Unis? Non, on fait ça nulle part. Voilà. Donc, selon l'armée ivoirienne, ce sont pourtant les problèmes administratifs qui sont invoqués par les autorités maliennes. D'abord, ils ont dit que l'avion n'était pas sur la liste des appareils autorisés à atterrir. Ce problème a été vite levé, poursuit cette source. Mais cette source, elle n'est pas nommée. Vous voyez, tout ça là, quand on ne vous met pas de nom, on ne sait pas qui parle. Moi aussi, je peux écrire un article sur la situation et dire qu'une source, ouais, la source, c'est n'importe qui. Voilà. Donc en gros, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train de prendre des Africains pour des imbéciles, tout simplement. Hein, on va citer une source, mais cette source, moi aussi, je peux écrire un article et je peux vous dire qu'une source restée anonyme du gouvernement français a déclaré ci, une source restée anonyme du gouvernement ivoirien a déclaré ça. Bon, ça suffit. L'Afrique s'est réveillée. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nos frères qui sont dans l'armée, nos sœurs qui sont dans l'armée, doivent commencer à réfléchir avec leur propre cerveau à eux, pas avec le cerveau des Blancs, de la France et compagnie. À très bientôt.